Cette métaphore va nous conduire à assimiler l'idée que notre cerveau a créé depuis toutes ces années des systèmes de défense et de protection. Elles ont été nécessaires à une époque, en fonction des différentes circonstances de notre vie. Si on n'a pas eu la possibilité de comprendre que cette protection n'est plus utile en tant qu'être adulte, alors ces comportements persistent et nous empêchent de vivre en cohérence avec notre vie d'aujourd'hui. On observe qu'on est toujours en train de se comporter comme si on se défendait contre quelque chose ou contre quelqu'un, et qu'on réagissait au lieu d'agir. Agir librement. Cette histoire va peut-être nous permettre de libérer certains comportements pour la simple compréhension de notre fonctionnement. Tu prends conscience de la position de ton corps, qu'il soit assis ou allongé. Avec, pour commencer, l'ancrage à la terre. La conscience des pieds ou la conscience du dos, qui amène la sensation de solidité, de force et d'équilibre. Imagine que l'énergie du corps, qui peut être un peu perturbée, descende et s'apaise grâce à la conscience des pieds. Comme si tu confiais à la terre cette énergie troublée pour qu'elle soit apaisée. La terre est une énergie féminine qui console, qui apaise. Une fois que la sensation d'ancrage à la terre est bien réelle, alors à travers la perception du dos, on peut s'élever vers le ciel et percevoir l'énergie du ciel, du cosmos, comme une forme d'éclairage, d'enveloppement, de couleur, ou même peut-être de son. Alors tu te sens en équilibre entre la terre et le ciel. Dans cette énergie de vie qui procure le calme intérieur. Tu portes à présent ton attention sur la respiration. À l'inspire, ça monte. Au souffle, ça descend. Essayez de canaliser la pensée sur la simplicité de ce geste, la respiration.
Concentrez la pensée sur le mouvement régulier du corps, du ventre. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'émotion. Seulement le moment présent. Ça monte, ça descend. Et le calme s'installe au rythme lent de la respiration. Et le corps peut se détendre, même en étant assis. Avoir envie de relâcher les épaules, les bras, et jusqu'au bout des doigts. Et même en état d'hypnose, la tête va rester droite pour protéger le cou. L'hypnose, ce n'est pas le sommeil, simplement un autre état de conscience, éveillé, attentif et calme à la fois. Et le corps se détend davantage. Les émotions s'apaisent. Et les pensées du monde extérieur n'ont plus d'importance. Tu t'installes à présent dans le calme paisible de ce monde intérieur, en toute sécurité, en toute confiance. Pour vivre ce calme. Aimer le calme. Et se laisser descendre doucement dans cet état confortable de relaxation. Et se laisser porter par la voix ou par la pensée. Tout est bien. Tout est calme. Et tu peux te permettre maintenant de relâcher, de vivre autre chose, dans un état modifié de la conscience. Une autre partie de toi-même qui a envie de changer, en qui tu peux avoir toute confiance.
Tu es seul à savoir ce qui est bien pour toi. Seul à connaître ton histoire, ta vérité, au plus profond de ton être, au plus profond de ton cœur. Il suffit d'avoir confiance et de continuer d'avancer calmement dans cette expérience. L'expérience commence. C'est au Moyen Âge. Un chevalier vit dans un état d'incertitude permanent. Il n'a pas confiance, il a peur. Peut-être les circonstances de sa vie, peut-être son éducation, qu'importe. Il vit ce trouble jour et nuit. Même s'il essaye d'étourdir son esprit à travers beaucoup d'agitation, beaucoup d'activité, ses peurs le rattrapent. Ses angoisses le figent. Un jour, il lui vient une idée de se faire construire un château fort, indestructible, pour se sentir en sécurité. Alors son architecte et ses maçons commencent à bâtir le château fort. Des murs si épais qu'ils seraient imprenables. Pendant des années, le château fort se bâtit. Les murs montent jour après jour. Rien ne change. Il pense qu'il est nécessaire d'arriver tout en haut du château, au plus haut du donjon pour se sentir en sécurité. Un jour, les bâtisseurs ont fini le château. Rien n'a changé. Il se sent toujours aussi fragile, aussi vulnérable. Alors il monte tout en haut de son donjon et demande à ses gens de l'enfermer dans son armure, jour et nuit, pour être protégé, pour se sentir en sécurité. Rien ne fait. Il a toujours peur. Et la peur l'étouffe. Et la peur l'empêche de vivre. Il s'interroge. Une nuit, il fit un rêve. Dans son rêve, il voit un magicien, un vieux sage, avec un vieux manteau, un vieux chapeau et un grand bâton, le bâton de la sagesse, le bâton du savoir.
Il n'a rien, cet homme, que lui simplement, qui lui sourit. Il semble heureux, il semble en paix. Et dans son rêve, le vieux mage lui explique que la sécurité, la force, ne se trouve pas dans l'extérieur, dans l'épaisseur des murs du château, dans la solidité de son armure. La vraie force se trouve dans son cœur. Il lui suffit simplement de comprendre que cette force est à l'intérieur de lui. Une force calme et tranquille. Il lui suffit simplement de prendre conscience de cela pour le ressentir. Que toutes les épreuves de sa vie ont contribué à lui offrir toutes ces forces-là. Le visage du vieux sage est tellement calme et paisible qu'il est très convaincant. La force est dans ton cœur, dans ton esprit. Tout peut arriver à l'extérieur, puisque la force est dans ton cœur et dans ton esprit. Et le chevalier se réveille. C'est souvent comme cela lorsqu'on fait un rêve important, un songe. Il revoit ce visage calme et paisible du vieux sage. Et il comprend. Il comprend ces mots. Alors il appelle ces gens et leur demande de le libérer de cette armure. Et il se sent soulagé. Il s'était fait enfermer par peur et il se libère de cette armure en ressentant de la confiance, de la légèreté aussi, parce qu'il est tout fait dans cette armure. En descendant du donjon, il croise ces gens. Il trouve du plaisir à les voir, à leur parler. Le soleil du matin n'apparaît pas encore parce que il est caché par les murs. Alors, il prend conscience que ces murs sont devenus dérisoires, complètement inutiles. À la surprise de tout le monde, il demande à ses maçons de défaire les murs.
complètement inutile. Mais il leur demande aussi qu'avec les pierres du château, ils puissent bâtir des maisons pour les fermiers alentours, dans tous les villages qui entourent le château, qu'ils leur fassent de belles maisons. Et au fur et à mesure que les murs descendent, c'est comme une libération. D'abord la lumière qui arrive, le soleil. Progressivement, il se met à pouvoir observer la campagne. Et plus les murs descendent, et plus les villages alentours deviennent beaux de cette nouvelle construction. Alors les gens le remercient. Les gens sont aimables. Et il constate que sa vie prend une nouvelle richesse, qu'il ne pouvait même pas soupçonner avant. Et un jour, tous les murs sont démontés. Alors, il se sent tellement calme et paisible qu'il demande à ces gens de faire des jardins à la place. Jamais de sa vie, il ne s'était senti aussi apaisé, aussi confiant, en toute sécurité. C'était la vraie vie, et il se sentait bien. Après cette belle expérience, ton inconscient va continuer à mettre en place ce nouveau comportement de confiance et de sécurité qui va s'installer dans ton esprit et dans ton cœur. Parce que la force et la sécurité sont dans ton cœur. Peut-être peux-tu imaginer derrière tes yeux fermés, retrouver le monde extérieur à présent, et déjà visualiser ou peut-être ressentir cette différence de comportement, de confiance en toi, d'assurance. De te sentir à l'aise avec les autres. De te sentir bien. L'inconscient va continuer à travailler pour mettre en place ces nouveaux comportements pendant les jours à venir, pour aboutir à cette cohérence, à cet équilibre.
Tu vas compter jusqu'à 5. Et à 5, tu seras de nouveau ici et maintenant, bien ancré à la terre. Tu comptes 1 d'abord pour ressentir les différentes sensations de ton corps. Peut-être l'assise ou le dos. Tu comptes 2 et tu reprends la perception des 5 sens, peut-être à travers la sensation de tes vêtements. Ou autre chose. Puis 3, tu refais attention au bruit alentour, les différents sons, même si la salle est silencieuse. Percevoir le monde extérieur. Puis 4, tu inspires profondément. J'inspire la vie et souffle, libère. Encore. Inspire la vie. Et souffle, tu libères. Voilà, très bien. Et 5. Tu es de nouveau ici. Et maintenant.